À travers l'histoire de Marthe et de Marie que nous allons réentendre tout à l'heure, l'Évangile ne nous appelle pas à négliger notre travail quotidien. Il nous dit simplement qu'il y a un temps pour tout. Un temps pour s'agiter et un temps pour s'arrêter. Un temps pour s'inquiéter et un temps pour s'apaiser. Un temps pour travailler et un temps pour écouter. Ce matin, nous voulons déposer notre agitation, nos inquiétudes, notre labeur et prendre le temps de la halte, de la paix et de l'écoute. Que le Seigneur nous fasse la grâce de nous asseoir tranquillement, de rester en sa présence et de nous mettre à l'écoute de sa parole de vie. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation en dialoguant la prière au numéro 181. La grâce et la paix vous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons une nouvelle fois ce matin pour recevoir cette paix, cette tranquillité dont nous avons tant besoin. Bienvenue, bienvenue à vous, nos fidèles paroissiennes et paroissiens, et une bienvenue toute particulière à vous qui êtes ici en visite ou pour la première fois. Soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette maison de prière qui est la vôtre. Après le culte plein de vie et de jeunesse et de famille de la semaine passée, nous voilà de nouveau dans un format plus réduit. Nous entrons tranquillement dans le rythme estival où la vie de paroisse commence à se ralentir, mais nous sommes là fidèlement à l'écoute de la parole de Dieu. Et précisément écouter, c'est le verbe qui va retenir notre attention ce matin. J'ai choisi une petite série de 3 prédications sur 3 verbes: écouter, cheminer, demeurer. En cela, je me suis inspiré d'une lettre du nouveau prieur de Thésée, qui a fait toute une méditation sur ces 3 verbes qui m'ont inspiré. Et nous voilà donc ce matin à l'écoute précisément de la parole de Dieu. Et nous voulons entrer dans la louange avec la méditation du psaume 100. Acclamez le Seigneur, terre entière. Servez le Seigneur avec joie. Entrez devant lui avec allégresse.
Reconnaissez que le Seigneur est Dieu, il nous a fait et nous sommes à lui, son peuple et le troupeau de son pâturage. Entrez par ses portes en rendant grâce, dans ses parvis en le louant, célébrez-le, bénissez son nom. Car le Seigneur est bon, sa fidélité est pour toujours, et sa loyauté s'étend d'âge en âge. Et nous voulons chanter encore un cantique qui nous prépare à l'écoute. Nous chantons le cantique qui est dans le feuillet, qui est souvent un cantique de l'Épiphanie, mais qui va bien pour notre culte aujourd'hui. Nous en chanterons les strophes 1 et 3. Cantique « Ils ont marché au pas des siècles ». Nous allons nous préparer à entendre la parole de Dieu. Un des textes incontournables quand il s'agit d'écoute, c'est cette confession de foi d'Israël que les Juifs continuent à dire plusieurs fois par jour, le Shema Israël, écoute Israël, qu'on retrouve en Deutéronome 6. Nous l'entendrons lu par Elisabeth, puis après nous entendrons une version musicale enregistrée du groupe français Glorious, avant que nous poursuivons nos lectures. Je vous invite à la prière. Ce matin, nous voulons prendre le sentier de l'écoute, qui est aussi celui de notre quête de ta parole et de la révélation de ton visage, Dieu. Nous prenons le chemin de l'écoute pour entendre ce qui peut seul donner sens à notre marche. L'espérance qu'il y a un cap de droiture, de bonté et de justice. Nous prenons le chemin de l'écoute pour être disponible à ton esprit, lui qui concilie nos tensions entre la réalité et le rêve absolu, entre l'ici et maintenant et les goûts de l'ailleurs et de l'autrement. Dieu, accueille-nous aujourd'hui encore, nous qui sommes en chemin, nomades dans la foi et en quête de ta parole. Amen. Et comme l'a dit Emmanuel, nous lisons dans le livre du Deutéronome, au chapitre 6, les versets 1 à 9. Voici le commandement, les lois et les coutumes que le Seigneur votre Dieu a ordonné de vous apprendre à mettre en pratique dans le pays où vous allez passer pour en prendre possession, afin que tu craignes le Seigneur ton Dieu, toi, ton fils
et ton petit-fils, en gardant tous les jours de ta vie toutes ces lois et ces commandements que je te donne, pour que tes jours se prolongent. Tu écouteras Israël et tu veilleras à les mettre en pratique. Ainsi, tu seras heureux et vous deviendrez très nombreux, comme te l'a promis le Seigneur, le Dieu de tes pères, dans un pays ruisselant de lait et de miel. Écoute, Israël, le Seigneur notre Dieu est le Seigneur un. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force. Les paroles des commandements que je te donne aujourd'hui seront présentes à ton cœur. Tu les répéteras à tes fils, tu les leur diras quand tu resteras chez toi et quand tu marcheras sur la route, quand tu seras couché et quand tu seras debout. Tu en feras un signe attaché à ta main, une marque placée entre tes yeux. Tu les inscriras sur les montants de porte de ta maison et à l'entrée de ta ville. Nous lisons également dans l'évangile de Luc, au chapitre 10, les versets 38 à 42. Comme ils étaient en route, Jésus entra dans un village et une femme du nom de Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole.
Marthe s'affairait à un service compliqué. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissée seule à faire le service ? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. C'est bien Marie qui a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Dans n'importe quelle relation, il faut prendre le temps d'écouter. Si l'on ne sait pas écouter un ami, si on ne prend pas le temps de l'écouter, la relation ne peut pas se construire. Écouter est essentiellement un acte d'amour. Lorsque nous écoutons l'autre de manière désintéressée, nous lui donnons l'espace nécessaire pour exister. Or, le Dieu de la Bible se présente dès le début comme un Dieu qui cherche à entrer en relation, à créer les conditions d'un dialogue. Il n'est pas un Dieu immuable, inaccessible, lointain. Il cherche à se faire proche de nous et donc à se faire entendre. Et toute démarche spirituelle, comme toute relation humaine, se construit autour de notre capacité à écouter. Écouter avec ses oreilles, mais aussi avec son cœur et son intelligence. Et très vite, l'histoire de la relation avec Dieu va se construire autour de la capacité du peuple à écouter. Alors, en plein désert, un peu perdu, le peuple reçoit de Moïse, peu avant la mort de ce dernier, ce commandement célèbre : écoute Israël. Et c'est intéressant de noter qu'il n'est pas d'abord demandé au peuple d'agir, il n'est pas d'abord demandé au peuple de prier ou d'offrir des sacrifices, voire même de croire. Non, il lui est demandé de commencer par écouter. Écoute Israël, Shema Israël. Cela marque une rupture radicale avec toutes les pratiques religieuses qui entourent le peuple d'Israël à l'époque. Faites avant tout de sacrifices, d'actions pour pouvoir recevoir les faveurs de la divinité. Il s'agit ici avant tout d'écouter. Et cette prière, comme je le disais, continue de nourrir la spiritualité juive. Elle est dite quotidiennement, même plusieurs fois par jour, et c'est la première prière qu'on apprend aux enfants dès qu'ils se mettent à parler. Une prière qui est dite au singulier, non pas écoutons ou écoutez, mais écoute, soulignant combien, même si la foi est une aventure communautaire, chacun doit être touché très personnellement. Et pour pouvoir écouter, être en disponibilité d'écoute, il faut commencer bien évidemment par faire silence. Et dans la Bible, il y a de nombreux exemples où Dieu se rend présent dans le silence. Pensons évidemment au célèbre passage d'Élie à l'Horeb, qui attend Dieu dans le tremblement de terre, le feu, le vent, le feu. Et il le découvre finalement dans le bruissement d'un souffle ténu, un fin silence. Le silence est bien sûr au cœur
de la spiritualité monastique aussi. La règle de Saint Benoît, qui continue d'être appliquée dans tous les couvents bénédictins et proche de la famille bénédictine. La règle de Saint Benoît commence par ces mots « écoute avec attention ». Ce que tout moine ou monial essaye de mettre en pratique dans une vie de silence. Alors notre pratique protestante, pendant trop longtemps, a négligé, je crois, cette part-là. Et nos cultes ont souvent été très ou trop bavards, ne laissant quasiment pas de place au silence et à cette spiritualité. Il a fallu des mouvements comme celui des frères de Thésée et un certain renouveau liturgique, inspiré notamment du dialogue écuménique, pour que l'on redécouvre aussi dans nos cultes les vertus du silence. Et ce silence est d'autant plus important que l'on vit dans un environnement qui est souvent bruyant, trépidant. On n'a plus le temps d'écouter le silence. Et je ne suis donc qu'à moitié étonné que chaque fois que j'emmène des jeunes dans des lieux comme Thésée précisément, ou Mazie, ce Carmel, qui est habité, nourri par le silence des sœurs, à chaque coup, ça ne manque jamais, ils découvrent avec joie et surprise la richesse et les bienfaits du silence pour eux-mêmes. Difficile donc de prêcher sur ce verbe « écouter » sans non plus penser, évidemment, à ce célèbre épisode de Marthe et Marie, où Marie est tout à l'écoute du Seigneur pendant que Marthe s'active en arrière-plan. Un texte compliqué qui a souvent été lu et commenté par des hommes, et je dis bien des hommes, pas des humains, à l'envers, pour souligner la prédominance de la vie contemplative par rapport à la vie mondaine et surtout pour enfermer les femmes dans des tâches domestiques. Je ne veux pas refaire ici tout le commentaire sur ce texte sur lequel j'ai déjà prêché il n'y a pas si longtemps, mais simplement souligner que Marthe et Marie, ensemble, symbolisent par leur charisme respectif tout le ministère de l'Église. Elle, des femmes, 2 femmes. C'est intéressant de noter que certaines traductions disent de Marthe qu'elle s'affaire à des tâches ménagères, histoire de rappeler aux femmes leur rôle. Mais c'est un fiefé mensonge que de traduire ainsi. C'est une traduction biaisée parce que le terme grec dit diaconie, la diaconia, c'est-à-dire en fait toute la part sociale, d'attention à l'autre, de service, un pan tout à fait essentiel dans la vie et le ministère de l'Église. Plus tard, en Acte 6, les disciples institueront cet homme pour être responsable de ce ministère, de cette diaconie. Jésus reconnaît donc à Marthe cette tâche essentielle du ministère. Marie, elle, c'est le ministère de l'écoute, de la parole. Elle, dont on dit qu'elle est assise aux pieds du Seigneur. Détail important, car ce qui est par excellence la place réservée aux disciples. On dira plus tard de Paul qu'il était assis aux pieds de Gamaliel, son maître. 2 femmes donc, pour symboliser tout le ministère de l'Église. Un autre élément subversif de l'Évangile, qui vient du reste juste après la parabole du bon Samaritain, où on a vu alors là le rôle reconnu aux étrangers. Voici que Jésus souligne que le ministère n'était donc pas réservé uniquement aux hommes, et la place choisie par Marthe n'est pas négligeable non plus ou assimilable aux seules tâches domestiques. Jésus, du reste, s'adresse à Marthe avec beaucoup de respect et de délicatesse,
En effet, dans la Bible, cet appel avec le nom répété 2 fois, Marthe, Marthe, n'est donné qu'à de grands serviteurs du Seigneur. Mais Marthe, peut-être qu'à force d'être dans l'action, voit sa vie un peu se disperser. Elle perd sa source, son ancrage et du coup la joie du service, un peu à l'image du fils aîné dans la parabole des 2 fils. Et nous sommes souvent un peu comme Marthe, avec cette tendance à vouloir agir, à vouloir remplir notre vie par l'action. L'action n'est pas contestée dans ce texte. Il ne s'agit pas de choisir entre l'écoute ou l'action, mais d'enraciner l'action dans l'écoute. La bonne part, la vie auprès de Dieu, c'est de se laisser d'abord nourrir par le Christ avant de se précipiter dans l'action. On peut noter que Jésus lui-même éprouve aussi ce besoin de se retirer parfois lorsqu'il est pris dans le feu de l'action. Il se retire seul au désert en prière pour se retrouver, pour s'unifier. Une seule chose est nécessaire, dit Jésus, c'est d'unifier son être et sa vie. L'amour du prochain qui se manifeste par le service à autrui n'est pas une option ou une voie de seconde importance, certes non. Mais cette action, cet amour du prochain, en parole et en acte, doit venir comme un prolongement de l'écoute de l'Évangile, de notre disponibilité intérieure pour discerner ce que le Seigneur attend de nous. Comme Marthe, comme Jésus lui-même, à force d'être dans l'action, dans les préoccupations, nous risquons parfois de nous disperser, de nous éparpiller. Il serait faux de vouloir classifier Marthe et Marie ou de vouloir entendre dans ce récit un appel à une vie contemplative dégagée de toute préoccupation mondaine, car l'écoute n'est jamais une écoute hors sol et la foi ne peut pas être désincarnée. Ce texte, en revanche, nous invite à prendre résolument le temps de l'écoute. Une fois de plus, Jésus apporte un élément radicalement nouveau et subversif dans la compréhension de la pratique religieuse. Il ne s'agit plus de voir les commandements divins comme une doctrine contraignante qui tente à imposer aux fidèles ce qu'ils doivent penser et faire sans se poser de questions. On ne peut agir sans réfléchir. On ne peut pas simplement suivre ce qui est demandé. Il faut commencer par écouter. Chaque fidèle reçoit désormais cette mission de réfléchir par lui-même et pour lui-même, par elle-même et pour elle-même, au creux de sa vie quotidienne, pour comprendre, discerner ce que le Seigneur attend de lui ou d'elle. Non pas obéir à des ordres ou des principes, mais d'abord écouter. Et dans la vie spirituelle, on croit, avec un circonflexe, non pas d'abord en suivant des règles, mais en écoutant, c'est-à-dire en descendant dans les profondeurs de l'écoute. Comme l'écrit Enzo Bianchi, fondateur de la communauté œcuménique de Beauzé, il dit ceci: « Écouter ne signifie pas seulement reconnaître la présence de l'autre, mais accepter de faire place en soi à cette présence, au point de devenir demeure de l'autre. » Et ce sentiment de l'inhabitation divine en soi à travers l'écoute ne peut être dissocié du fait de devenir soi-même, à son tour, capable d'hospitalité pour l'autre grâce à l'écoute. C'est ainsi que le Shema Israël, écoute Israël, est suivi précisément du commandement d'amour. L'écoute et l'amour sont inséparables. Celui et celle qui écoute est aussi celui ou celle qui aime. Enzo Bianchi de poursuivre: l'écoute de Dieu, avec toutes les dimensions que cela exige, le silence, l'attention, l'intériorisation, l'effort spirituel pour retenir ce qu'on a écouté, le décentrement de soi,
et le recentrement sur l'autre devient accueil, ou mieux, dévoilement en soi d'une présence qui nous est plus intime que notre propre moi. Aujourd'hui, nous avons souvent l'impression que c'est celui qui crie le plus fort qui réussit, qui est quelqu'un qui sera ainsi respecté par sa grande et autoritaire voix. L'Évangile nous propose une autre voie, celle de l'écoute. L'autre dimanche, nous relisions le texte de la prière de Salomon dans le premier livre des rois, qui rappelle que le plus grand roi en Israël ne fut pas d'abord celui qui gagna beaucoup de victoires militaires, mais qui fut un roi qui savait écouter. N'a-t-il pas demandé à Dieu, plutôt que gloire ou richesse, un cœur qui sait écouter, pour pouvoir conduire son peuple et prendre les décisions courageuses et créatives, puissent nos dirigeants s'en inspirer. Dans ce monde bruyant et bavard de nouvelles en tout genre, il est important de prendre le temps de l'écoute. Et pour cela, il faut commencer par faire silence. Entendre ce que nos proches cherchent à nous dire. Cela rejaillira ensuite dans notre prière. Entendre ce que le Seigneur veut nous dire au plus profond de nous. Cela rejaillira dans notre vie quotidienne. Consacrer du temps à l'écoute de l'autre et à celle de la parole de Dieu, mais aussi, ça peut être l'écoute d'une œuvre d'art, de la nature, de tout ce qui aide finalement au décentrement de soi. Surtout, dans une vie dense, il est important, à l'image de Marie, de savoir parfois se poser, se reposer aux pieds du Seigneur, dans la position même du disciple qui écoute. Dans l'épisode relu ce matin, Marie, dans son contexte, a choisi de le faire. À nous aussi de choisir cette bonne part, en trouvant les moments et les moyens de suspendre parfois l'action pour laisser place à la contemplation et à l'écoute. Nos actions ne pourront qu'en être plus que nourries et soutenues. Amen. Nous restons un moment en silence à l'écoute de Dieu.
Je vous invite à la prière. Tu nous vois, Seigneur, devant toi, nous qui ne sommes jamais sûrs de ton amour. Toujours, nous réclamons des signes, des preuves irréfutables, quand on ne dispose jamais que de traces furtives à recueillir au long des jours. Nous qui voudrions être sûrs et détenir des évidences, entraîne-nous jusqu'à la confiance qui est l'autre nom de la foi, et qui sait lire dans les signes fragiles d'un nouveau-né sur le sol, d'une croix sur la colline, d'un morceau de pain rompu à la tombée du soir et d'une pierre roulée à l'aurore, le commencement de toutes les choses nouvelles que tu crées et que déjà tu nous donnes de partager. Avec le peuple des croyants, rendons gloire au Seigneur. Tout en restant assis, nous chanterons maintenant le Sanctus au numéro 129 du psautier. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en leur disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, le Seigneur prit une coupe, rendit grâce à nouveau, la leur donna en disant « Buvez-en tous. Ceci est l'alliance en mon sang, versé pour la multitude, pour le pardon du péché. Faites cela en mémoire de moi, toutes les fois que vous en boirez. » Je vous invite à prendre l'Agnus Dei au numéro 130. Seigneur notre Dieu, nous voulons élargir notre prière aux dimensions du monde. Nous voilà réunis, petite communauté fragile, dans cette ville. Donne-nous d'être à l'écoute de ta parole, mais aussi des aspirations du monde. Donne-nous le discernement, le courage, l'audace d'annoncer ta parole là où tu nous places. Mais Seigneur, nous voulons aussi te prier pour ce monde. Aujourd'hui, en Suisse, il y a des votations importantes. En Europe, des élections. Seigneur, au moment où nous nous sommes souvenus du sacrifice des nombreux soldats qui sont venus délivrer l'Europe de la tyrannie, suscite dans nos pays des dirigeantes et des dirigeants qui œuvrent toujours pour la paix,
le respect des plus fragiles, avec courage et audace. Puisse notre Église veiller à apporter cette parole prophétique qui rappelle cette exigence de paix et de justice. Et puissions-nous, nous les premiers, être habités par cette parole, que nous puissions la transmettre en parole et en acte autour de nous. Nous te prions, Seigneur, pour tous les jeunes et les enfants qui ont cette année pu participer aux rencontres que nous organisons. Nous te rendons grâce pour ces familles qui témoignent de leur foi et veulent que leurs enfants aient cette chance d'entendre ta parole. Donne-nous, à nous, communauté, de pouvoir toujours offrir ces espaces de partage, d'écoute, d'attention. Enfin, nous te prions pour nos communautés sœurs ici à Genève, avec lesquelles nous partageons cette volonté de témoignage, les communautés catholiques, évangéliques. Mais nous voulons aussi te prier pour toutes ces communautés qui, au loin, vivent des situations dramatiques de tension, de guerre, d'oppression. Encourage ces communautés. Dis-leur combien nous sommes en prière et en pensée avec elles. Nous avons reçu cette semaine encore, un message poignant de notre frère et ami qui vit à Goma, qui est venu célébrer ici avec nous, qui est de retour dans ce pays, qui est au proie de terribles drames humanitaires. Nous te remettons la communauté de Goma, tout particulièrement. Toutes nos prières, Seigneur, nous voulons les réunir maintenant, en te disant celle qui fait de nous les enfants d'un même Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Voilà, nous arrivons au terme de cette célébration matinale. Nous aurons encore ce soir à 20h30 le culte à la chapelle de Champel. Le rythme paroissial, comme je le disais, commence à se détendre un peu, moins de rendez-vous à annoncer, mais vous proposez, en tout cas, si vous ne le recevez pas ou vous ne recevez pas régulièrement les informations de notre paroisse, de prendre les informations qui sont à votre disposition à la sortie, notamment la feuille du mois. Vous pouvez aussi laisser vos coordonnées pour les recevoir. Cela permet aussi de vous rappeler que si vous souhaitez recevoir une fois de manière un peu plus personnelle la visite d'un pasteur, de Vincent, de moi, n'hésitez pas à nous le demander. Ça peut aussi être une demande qui est faite pour d'autres personnes que vous connaissez qui aimeraient recevoir la visite du pasteur. Le temps des mois d'été est des fois un peu plus propice à ce genre de rendez-vous. Nous allons bien sûr nous retrouver pour l'après-culte que Octavio a gentiment préparé et qui sera servi dans la salle du temple, la salle de paroisse. J'espère que vous pourrez tous vous y retrouver. L'été, les seuls rendez-vous que nous aurons, mais ça commence au début juillet, ce sera notre traditionnel partage biblique dans le jardin de Malagnou, manière de garantir comme ça un rendez-vous dans la semaine pour ceux qui restent à Genève pendant l'été. Voilà, je crois qu'il n'y a pas d'autres annonces aujourd'hui à faire. Alors, si ce n'est
celle de l'offrande qui va être recueillie dans un instant pendant que nous chantons notre dernier cantique, le numéro 347. Seigneur, nous t'avons adressé notre prière, non pas tant pour te demander quelque chose que pour savoir que tu nous entends, éprouver ta proximité. Au moment où nous allons reprendre notre route et affronter les défis de la semaine à venir, nous te le demandons. Fais-nous la grâce de percevoir ta proximité et de vivre de ta fidélité, non seulement au temps de la prière, mais tout au long de nos journées. Et pour cela, nous implorons ta bénédiction sur notre vie. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur et la communion du Saint-Esprit nous gardent et nous conduisent dans sa paix. Amen.